Alors ce soir on est hébergé par deux petits vieux qui ont une ferme et qui font du lait chaud, frais, qui vient juste d'être tiré des pieds de la vache, de la confiture d'abricot, du vin tout maison, qui sont adorables. Les 2 tiers des Arméniens vivent en dehors de l'Arménie, soit en Russie, soit en France, soit aux États-Unis, et ramènent l'argent. Et donc c'est relativement pauvre. On a passé la nuit dans un motel abandonné, sur 2 canapés un peu poussiéreux. Et là on va attaquer des 10 km de côte de Vorotan. Ils appellent ça le pont de l'enfer, hein, parce que ça monte énormément pendant 10 km, et en espérant qu'on puisse prendre un camion qui nous avance, parce que là au niveau timing pour aller jusqu'en Iran on est super tendu. Il nous reste à peine un mois pour rejoindre Tashkent en Ouzbékistan, obtenir les visas pour Turkménistan et Ouzbékistan, sachant qu'il y a plus de 3000 km. Donc on est obligé de prendre des camions pour aller plus vite. C'est très joli, mais on n'est pas arrivé. L'automne est déjà là, tout est marron, jaune, orange. À 5 km/h, on a le temps de voir tous les arbres, un par un. C'est bientôt fini, la côte. Par ici, il y a plein de camions iraniens. C'est le seul couloir entre l'Iran et l'Arménie qui amène du pétrole et autre chose. C'est la frontière avec l'Azerbaïdjan et ils s'aiment pas du tout. Et là, je viens de voir un premier panneau, danger mine. Donc on va pas s'amuser à aller manger à gauche de la route. Estamos intentando hacer autostop, pero pasan muy pocos coches. Comment ça va? Camion qui va peut-être nous emmener à la frontière iranienne. Il n'y a pas beaucoup de camions. Alors... Pour les derniers kilomètres jusqu'à la frontière iranienne, on a trouvé une voiture. On est super juste en temps, en espérant qu'il n'y ait pas de tunnel. Et normalement, dans la journée, on peut être en Iran. Bonne terrasse. Avec l'Iran, c'est rempli de barbelés partout. Après 1 heure de voiture, nous voici déjà à la frontière iranienne et qu'on va pouvoir franchir aujourd'hui.